Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un guide sur l'épargne. Dans un premier temps, laissez-moi vous présenter qu'est-ce que l'épargne. L'épargne est la partie du revenu qui n'est pas dépensée. Après avoir réalisé les dépenses courantes, fixes et variables, l'épargne constitue le reste qui n'a pas été utilisé. Il existe trois types d'épargne différentes, l'épargne de précaution, l'épargne projet, ainsi que l'épargne retraite. Commençons par l'épargne la plus importante, l'épargne de précaution. Il s'agit de la première épargne à se constituer, c'est en effet la plus importante. Elle permet de couvrir les dépenses imprévues, comme les impôts ou diverses pannes qui puissent arriver à votre voiture ou différents appareils électroménagers. En règle générale, cette épargne représente entre 6 mois et 1 an de dépenses ou de salaire en fonction de la situation. En effet, en fonction de votre stabilité, le montant de cette épargne peut varier. Ainsi, une personne en CDI ne devra pas avoir la même épargne de précaution qu'une personne indépendante ou freelance. Ces contrats étant plus précaires, la personne peut perdre son emploi du jour au lendemain. Ce qu'il faut avec cette épargne, c'est qu'elle corresponde à vos besoins et à ce dont vous avez envie. En effet, cette épargne doit vous sécuriser vous, personnellement. Au niveau des supports, ils doivent être liquides, garantis et sans frais. Le second type d'épargne est l'épargne projet. Il y a différents projets qui peuvent rythmer votre vie, que ce soit aider votre famille, préparer les études des enfants, ou aider à financer la maison de retraite de vos parents, faire des cadeaux, que ce soit un anniversaire, Noël ou encore des surprises. Mais il faut aussi se faire plaisir, voyager, changer de véhicule. L'épargne projet peut aussi être une épargne dans le but d'investir. En effet, cela peut être un apport pour un investissement immobilier. Afin de constituer votre projet, vous devez estimer le montant souhaité ainsi que la durée pour l'obtenir. Le montant à épargner est égal au montant souhaité divisé par la durée d'épargne. Si votre durée d'épargne est trop courte, le montant à épargner chaque mois ou chaque année sera un montant irréalisable. Je vous conseille donc d'avoir des épargnes projets prévues sur le long terme. Au niveau des supports, ils doivent être liquides, sans prise de risque ou avec une prise de risque modérée en fonction du type de projet. Le dernier type d'épargne est l'épargne retraite. Est-ce une bonne ou mauvaise idée de se constituer une épargne retraite? Seuls vous et votre situation peuvent y répondre. Êtes-vous proche de la retraite ou loin de celle-ci? Quel est votre patrimoine? Quels sont vos investissements? Seuls vous avez les réponses à ces questions. Au niveau des supports à privilégier, il faut qu'ils soient liquides, avec une prise de risque modérée et modulable en fonction de la durée d'activité restante. Il existe différents supports d'épargne. Dans un premier temps, je vais vous présenter les livrets. Ce sont des supports d'épargne liquides, garantis et sans frais. Ils sont proposés par n'importe quelle agence bancaire et les taux de rémunération doivent être identiques. Commençons par le livret A. Le livret A est le livret préféré des Français. Il a un plafond de dépôt de 22 950 €. Son taux de rémunération a atteint les 3% au 1er janvier 2023. Le second livret dont je vais vous parler est son petit frère, le livret développement durable et solidaire, aussi appelé LDDS. Son plafond de dépôt est de 12 000 € et son taux de rémunération est indexé à celui du livret A. Il a donc aussi été réévalué pour passer de 2 à 3% au 1er février 2023. Le livret suivant, le livret jeune, est un livret ayant des conditions particulières. Son plafond de dépôt est de 1 600 € et son taux de rémunération variable suivant les établissements bancaires. Ce livret comporte une condition afin de l'obtenir. Il faut être âgé de 25 ans ou moins. En effet, ce livret se clôturera automatiquement le 31 décembre suivant votre 25e anniversaire. Le dernier livret dont nous allons parler est le LEP, le livret d'épargne populaire. Il s'agit du livret le plus intéressant qui soit proposé avec un taux de rémunération qui vient de passer de 4,6% à 6,1% au 1er février. Ce livret a un plafond de dépôt de 7 700 € et est conditionné pour les foyers les plus modestes. En effet, il y a un plafond de revenu fiscal de référence à ne pas dépasser afin de pouvoir obtenir ce livret. Maintenant que vous savez tout sur les différents livrets d'épargne qui existent, passons à l'assurance vie. L'assurance vie est un support liquide, avec une prise de risque qui peut être modérée en fonction d'une durée définie. Il y a différents profils de risque.
Un profil plutôt défensif sera constitué essentiellement de fonds euros, alors qu'un profil modéré sera modulé entre les fonds euros et les unités de compte. Le profil dynamique est quant à lui majoritairement placé en unités de compte. Les unités de compte sont des placements boursiers effectués par les différentes assurances. Votre profil de risque n'est cependant pas défini pour toute la durée du contrat. En effet, il peut évoluer en fonction du temps. Prenons l'exemple 1. Un profil qui soit dynamique quelques années, puis modéré et enfin défensif pourrait correspondre à quelqu'un qui prépare sa retraite sur du long terme. En effet, il peut être dynamique sur les 20 premières années de l'activité, puis modéré sur les 10 suivantes, et enfin défensif lorsque la personne entre en retraite. Dans l'exemple suivant, nous pouvons voir qu'il est aussi possible de choisir un profil de risque pour toute la durée du contrat. Un profil défensif peut aussi permettre d'avoir une épargne sécurisée sur le long terme. Notons cependant quelques points d'attention sur les différents contrats d'assurance vie. En fonction des assureurs, les frais et les délais de retrait peuvent être différents. Il convient donc d'étudier ceci avant de souscrire à un contrat. Il existe de nombreuses astuces pour épargner un maximum d'argent tous les mois. La première consiste à créer un budget. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder ma dernière vidéo qui est à ce sujet. Vous pouvez ensuite épargner en début de mois. Cela permet d'être sûr qu'il vous reste de l'argent à épargner et dans le pire des cas, s'il vous manque de l'argent en fin de mois, vous pouvez toujours revenir en arrière et piocher dans cet argent. Mais le but est de ne jamais piocher dans cet argent et de faire tenir son budget dans le budget prévu. Une troisième astuce est d'avoir des objectifs forts, des objectifs qui vous parlent et qui vous sont définis en fonction de votre personnalité. Cette vidéo porte sur l'épargne, mais attention, l'épargne n'est pas un investissement. Le but de l'épargne est de vous sécuriser et pas de vous enrichir. Les différents taux d'intérêt des livrets bancaires sont inférieurs à l'inflation. Comme vous pouvez le voir dans le graphique suivant, le taux d'intérêt du livret A réel, une fois l'inflation cumulée, est négatif. Cela signifie qu'à laisser votre argent sur votre livret A, vous perdez potentiellement du pouvoir d'achat d'une année sur l'autre. Il ne faut pas oublier que l'objectif de l'épargne n'est pas de vous faire gagner de l'argent, comme si cela était un investissement, mais plutôt de vous sécuriser en ayant une enveloppe de cash disponible en cas de besoin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à mettre un like si celle-ci vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à revoir les précédentes.